Mettez-vous à la place d'un jeune étudiant camerounais qu'on va appeler Owona. Owona a un master en langue, littérature et civilisation germanique obtenu à l'université de Yaoundé 1. À 26 ans, il n'a toujours pas d'emploi. Il a essayé la traductologie et même des ONG allemandes, en vain. Owona a donc décidé de poursuivre ses études jusqu'au doctorat en espérant obtenir une bourse pour aller en Allemagne. Mais en attendant, il vend des habits de seconde main et parfois de la papaye. L'histoire de Owona est semblable à des milliers d'autres Africains. Des jeunes qui font de longues études dans des filières aux débouchés incertains pour finalement terminer au chômage ou dans une activité qui n'a rien à voir avec leur formation universitaire. On va les appeler des formés pour chômer. Et ils sont partout sur le continent. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Selon les enquêtes emploi réalisées entre 2012 et 2016, environ 80% des personnes en activité y ont un emploi qui ne correspond pas à leur formation. Et plus de la moitié ont une formation qui ne leur permet pas d'accéder à un premier emploi. Les résultats que nous avons trouvés, c'est que plus le diplôme augmente, plus le chômage augmente. Et ça, c'est paradoxal, ça va à l'encontre de la théorie du capital humain, et ça nous intrigue tous. Même paradoxe au Cameroun. Lorsqu'on observe notre administration, on se rend compte que la plupart des personnes qui nous administrent exercent dans des ministères qui ne correspondent parfois pas à leur formation académique. On l'observe aussi lors des entretiens de recrutement, où très récemment, par exemple, j'observais un ingénieur qui postulait pour être commercial ou tout simplement des comptables qui postulent pour être assistant de direction. Cela s'appelle inadéquation compétence-emploi. Et le professeur Clément Quadio nous en explique les causes. Une des causes, c'est la structure de l'économie. La deuxième cause, ça pourrait être le système de formation qui ne fonctionne pas totalement en synergie avec le système productif. Nous y voilà. Commençons donc par le système de formation. Nous avons un modèle de formation calqué sur le modèle français où le contenu théorique de la formation est beaucoup plus élevé que le contenu pratique. Et cela pose un problème qui crée un décalage entre l'éducation-formation et le marché de l'emploi. Le problème qui se pose, c'est que plus de 60 ans après les indépendances, l'environnement a changé, la démographie a changé, la structuration économique a changé, mais l'école est restée dans le même objectif initial qui était censé former les cadres de l'administration et des ouvriers qui allaient travailler dans des usines. Je vous explique. Pour mieux administrer leurs colonies, les puissances comme la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni ont mis en place des systèmes éducatifs pour un besoin bien précis. C'était d'avoir des exécutants et des ouvriers parce que ce sont des personnes qui contrôlaient le système économique en majorité et ils avaient donc besoin que les personnes qui sortent de l'école puissent venir dans leurs usines, dans leurs industries, leur permettre de pouvoir produire davantage de la richesse. Et une fois leurs études terminées, ces personnes